De retour avec vous à l'émission L'apprentissage de Mario Gem et les chroniqueurs. Et comme je vous mentionnais tout tantôt, c'est maintenant le temps d'accueillir notre libre penseur avec sa chronique J'ai un secret. Jean-Marie Miller. Hey, salut, bon après-midi à toi, Jean-Marie. Hello, mais Mario, écoute, vraiment, tu es fait pour faire de la radio, il n'y a pas à dire. Et oui, et vous savez quoi? La seule façon d'écouter ce qui se passe à Radio Versastile, c'est de se connecter à Radio Versastile, tout simplement. Merci. Et je me sens tellement libre, Jean-Marie, depuis lundi, parce que je le mentionne de même. Mais oui, mais parce, vraiment, et puis je vois, c'est un univers différent, vraiment, et intéressant, parce que bien sûr, tu enlèves l'image, donc on doit être différent en parlant, en essayant, tu vois, que tu sois animateur, que tu sois, tu vois, vraiment, je vois, l'intéressant, c'est d'amener une voix différente, de Oui. parler différemment pour que l'auditeur soit dans un voyage Yes. avec toi. Et c'est vrai que quand il n'y a pas l'image, tu dois mettre un petit peu, je trouve, un autre ton. Moi, j'essaie, hein, je m'adapte aussi. Parce que je voyais, quand je te dis sinon, oui, bonjour Mario, est-ce que tu vas bien? Donc les gens vont se dire, oh là 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 là, on va s'ennuyer pendant 1 heure. Voilà, donc. On va en profiter, saluer tous nos auditeurs qui sont Oui. avec nous sur la radio actuellement, de où est-ce que tu sois sur cette belle planète. Je te dis gratitude d'être, tout simplement. Et on salue nos gens qui sont avec nous dans le chat, hein. Donc, Diane Momandrelet qui est là, bon matin à toi. Joanne, bon matin ou bon après-midi. Lily, bon matin. Et Suzy qui est avec nous, bon matin. Et on a Nadège aussi qui vient faire son tour, qui est connecté sur la radio. Bon après-midi à toi. Donc, aujourd'hui, hein, j'ai des belles chroniques. Et tu peux faire comme ceux qui sont dans le chat, hein, poser des questions ou commentaires, ou etc. Je t'invite à le faire. Tu as un onglet qui est marqué T-Chat. Et c'est très, très facile. Tu te connectes, boum, et tu peux écrire des bonjours, des coucous, tout simplement. Hey, Oui. un autre beau sujet aujourd'hui, la vie dans l'au-delà après la mort. Oui, il y a mort ou il n'y a pas de mort? Mais justement, j'ai dit, on va commencer. Tu sais, aujourd'hui, je rigolais, j'ai dit comment le sujet m'est venu, mais des fois d'une manière vraiment rigolote. Je me disais, mais c'est vrai. Imagine-toi, après la mort, on n'en parle pas souvent. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que l'infini, c'est long. Donc, voilà, et on va pas au travail, et on timbre pas. Et tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Non, je dis en rigolant, mais c'est vrai quand même. Et puis après, revient les notions de temps. S'il n'y a pas de temps, donc pourquoi après la mort? Bref, je vais d'abord faire le voyage. Mais d'abord, j'avais envie de dire cette fois-ci, avant peut-être de commencer, merci à chacun d'entre vous. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui me suivent ou qui me suivent d'ailleurs et qui sont venus gentiment aussi sur Radio Versastile. Et j'ai envie de faire une pub. Donc, ceux qui écoutent, vraiment partagez. On a besoin de vous. On a toujours besoin de vous. Partagez, parlez de Radio Versastile parce qu'il y a beaucoup d'interventions et d'animateurs. Il y a beaucoup d'émissions et c'est vraiment super bien fait. Et puis, je voulais te remercier, Mario, parce que c'est vrai que c'est une sacrée aventure. Je sais aussi que c'est beaucoup de travail. Ne serait-ce que pour mettre une chaîne comme ça en place, pour qu'elle puisse se concrétiser, aller chercher les gens, faire le magazine, faire la radio, la créer. Bref, je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est vraiment souvent. Alors, n'hésitez pas, partagez, faites connaître la radio, parce que comme ça, il y a plein de gens qui pourront venir et c'est aussi comme ça que la radio va perdurer. Voilà, et puis c'est aussi une reconnaissance par rapport à ceux qui l'ont fait. Donc là, en l'occurrence, Mario. Merci Jean-Marie, merci beaucoup. Voilà. Gratitude, oui. Effectivement, vous êtes le battement de cœur du média, hein, que ce soit le magazine, que ce soit la radio. Nous, on est là aussi, on fait partie de ce battement de cœur-là en même temps. Donc, c'est cette belle communauté-là qui se crée. Et avec vous, on peut se permettre de se faire reconnaître et de se faire connaître à travers vos communautés. Et un partage, c'est simple, hein, dans les groupes que tu fais partie, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, hein, n'importe quel, tu peux partager et tu peux même partager des vidéos. Tu vas sur Radio Versastile et tu peux aller chercher sur YouTube une vidéo et partager une vidéo aussi. Donc, tu es libre de participer en tant qu'humain divin, co-créateur et créateur de cette belle univers. Voilà. Tout ça étant dit, on va aller vers justement la vie dans l'au-delà, après la mort. Voilà, bien sûr, le concept de la mort est juste une vision qu'on a. On va dire,
La seule chose qui, on peut dire, meurt, et encore, on peut remettre tout à fait en question aussi, je pense qu'il n'y a rien qui meurt. Même notre corps ne meurt pas, il est juste réutilisé à d'autres fins, d'accord? Oui. Même, il continue à vivre en somme sous une autre forme. Donc finalement, il n'y a rien qui meurt, c'est juste des états. Notre état change, d'accord? Donc si je prends dans ces derniers instants, à notre dernier souffle, on va dire au moins, ici on va peut-être parler d'une mort douce, c'est-à-dire j'ai 88 ans, je m'endors en santé, mais je m'endors simplement et je ne me réveille plus, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc on voit souvent ces images de ces autres corps ou de notre corps énergétique qui part. C'est à peu près comme ça. C'est un peu imagé, d'accord, parce que c'est plus confortable à imaginer. Mais on va essayer de dire, OK, on laisse ce corps. Mais c'est vrai que si vous regardez bien, ce corps va être mis en terre ou brûlé, mais il n'est pas perdu, d'accord? On peut l'utiliser comme engrais après en tant que, Oui. en tant que, où il fait un peu de CO2. Bref, c'est pas perdu, d'accord? Parce que finalement, rien ne se perd, même dans la matière. Tout est restructuré. Quand une étoile meurt, par exemple, ça va créer tout un nuage de gaz qui va engendrer plus tard aussi d'autres étoiles, d'autres planètes. Donc, ça se recycle. Maintenant, on va dire, voilà, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste toutes ces autres dimensions de nous, hein, dont je vous ai souvent parlé, mais qu'il est intéressant peut-être de détailler, parce que comme ça, vous allez comprendre certaines autres choses, justement, quand, entre grands guillemets, on revient. Donc maintenant, je vais essayer de faire des gestes, de la gestuelle, mais juste pour donner plus de corps à ce que je parle, parce que c'est vrai, vous n'avez pas l'image, donc vous ne me voyez pas, donc ça sert à rien que je vous explique en faisant des gestes. Voilà, j'ai un côté un peu italien, donc effectivement, Ouais. mais ça permet de donner du corps à ce que je dis pour Ben que oui. ce soit plus clair. Voilà. Alors, je continue, d'accord? Donc, on va dire ce qu'on peut percevoir, d'accord? C'est une image un peu de nous en corps d'énergie. Donc, vous Ouais. avez nouveau ce fameux corps astral ou corps émotionnel. Le corps émotionnel fait partie du corps astral, mais ce n'est pas la totalité, on va dire ce corps astral, mais il y a aussi le corps mental, etc. Tout ça va en somme et fait partie de la conscience divine, d'accord, qui va, et toutes nos sous-personnalités, hein, ces facettes à l'intérieur de nous, partent dans l'autre monde, si on veut bien, dans l'autre dimension. Ou plutôt, on devrait dire, se réunissent nouveau avec notre âme, parce que l'âme, finalement, n'est jamais venu sur Terre. D'accord? Et Mmh. c'est ça peut-être, c'est qu'en somme, même pour l'âme, il n'y a pas ce côté mort, vie, où je descends, je monte. Puisqu'il a juste son ambassadeur, puisque l'âme se projette grâce à la conscience divine, d'accord? Et donc on nomme esprit aussi, d'accord? Grâce à l'esprit qui va se structurer et dans lequel vous allez retrouver ce qu'on appelle l'individualité, on va retrouver les sous-personnalités et dans une autre forme de dimension, ces fameux corps, d'accord? Oui. Dont certains viennent sur Terre, mais pas tous non plus. Certains sont dans des vibrations qui sont comme l'âme, donc, qui ne sont pas vraiment sur Terre, mais qui vont quand même faire l'expérience terrestre à leur manière. Et c'est ça qui est un peu fou. Donc, lors de notre mort, si on veut à un moment donné, cette conscience divine au niveau vibratoire va faire le voyage et se réunifie avec toutes ses facettes dans l'âme. Sauf Mmh. certaines choses, d'accord? Ce qu'on appelle les émotions, par exemple, lourdes. Euh, la colère, Mmh mh. la peur, la tristesse, d'accord? Ça, on ne peut pas prendre avec, d'accord? Donc, c'est des choses qui vont rester dans ce fameux qu'on appelle, puisqu'il y a le haut astral, le bas astral, ok? Astral. Comme les pensées aussi lourdes. Maintenant, je les appelle de moins en moins négatives parce que finalement, ce n'est pas le cas. Finalement, vous allez voir. Mais ça, c'est un autre débat. Peut-être que j'en ai déjà parlé, je ne me rappelle plus sur J'ai un secret, en tout cas sur Radio Versa Style. Si jamais ce n'est pas le cas, ben, on pourra faire toujours une émission. Ou On sinon, reviendra. voilà. Mais pas sinon, ça va un peu long. Mais c'est important à faire la nuance, la différence. C'est vraiment pour comprendre, parce que souvent j'entends, ah oui, mais l'âme s'est perdue, le trou noir de l'âme qui erre, bref.
Et l'âme est dans l'amour inconditionnel, elle vibre la lumière, donc elle ne peut pas ni se perdre, ni se casser en deux, ni être déprimée, d'accord? Mhm. Ce sont les couches plus en amont, d'accord? Ce qui déprime à l'intérieur de nous, ce sont certaines facettes de notre être. Ce sont comment certaines parties peuvent avoir envie de mourir. C'est dans nos corps aussi que résident ces lourdeurs, mais tout ce qui va être après dans l'autre monde, d'accord, ou dans les autres dimensions, parce que c'est là qu'on verra qu'après la mort, il se passe plein de choses d'ailleurs. Tu vois, la vie continue et d'ailleurs, elle n'a jamais cessé d'exister. C'est pas l'âme, hop, elle descend et puis on remonte. C'est que ça continue ensemble, simplement, elle se réunifie ensemble avec des aspects de son être, d'accord, qui est la conscience divine, l'esprit, et donc elle va faire ce voyage et continuer de faire ce voyage. Donc, pour en revenir à ce point, à cet instant, d'accord, Mhm. eh bien, où on a cette impression qu'on se réunifie et que on est uni avec notre âme, ben, en somme, la vie continue. Simplement, notre conscience, en tout cas une partie de la conscience de notre âme, ne se projettera pas dans ce moment-là sur Terre. Mais là où c'est coriace, c'est que il faut aller, des fois, on ne va pas jusqu'au bout, d'accord, quand on dit certaines choses. Et c'est vrai que moi, c'est une de mes spécialités parce que, comme tout le monde a dit, ah ben, le temps n'existe pas. Donc, comment peut-on dire que la conscience divine, à un moment ou à un autre, s'incarne et revient, puisqu'il n'y a pas de temps? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est un peu coincé. Pourtant, on peut quand même dire que ça peut se faire, mais ce n'est pas une notion de temps, c'est une notion de vibration. Okay, c'est comme si à l'intérieur de moi, mon âme va créer à un moment donné une certaine vibration qui va me permettre de me projeter sur Terre, d'accord? Et là, ce n'est pas une question de temps. Mais Mhm. vous allez voir, il faut bien comprendre. Après, à un moment donné, j'ai été plus loin dans ce voyage aussi. Déjà, au début, je me suis dit, bon, j'ai l'impression, vous savez, j'ai souvent parlé de facettes et c'est quelque chose d'assez connu quand même en psychologie, dans certaines philosophies, on est multiple et multifacette. Et j'ai vu clairement, à un moment donné, que notre âme, en somme, ce qu'on appelait incarnation ou réincarnation, ce sont en somme comme si c'était des facettes de nous, de notre âme, qu'on projetait en même temps et qu'on appelle après incarnation et qu'on dit, voilà, ça c'est une vie à Rome, ça c'est une vie de là, mais que tout se faisait en même temps et qu'en somme, c'était des aspects de notre être, de notre âme qui vivaient cette expérience. Donc, au fur et à mesure qu'on a des vies de plus en plus abouties, d'accord, elles vont comme se rétracter de cette expérience, ou du moins la conscience, ok. Mais c'est très difficile à comprendre. Jusqu'à là, au moins, on va plus loin. Donc, on imagine que simplement dans ce qu'on appelle nous morts, c'est une vision de l'esprit, mais notre âme vit à divers niveaux. Donc, certains d'entre nous, et on ne fait pas tous le même voyage, mais au niveau de cette âme, on peut imaginer, d'accord, que certains ont déjà continué à faire le voyage, on va dire, Mhm. d'accord, vers d'autres dimensions. Et pour changer de dimension, là aussi, ce fameux voyage dans l'au-delà, on va expérimenter plein de choses. Okay, donc, dans ce qu'on pourrait dire la vie après la mort, certains vont faire des voyages, mais ce n'est pas en distance. D'accord, on ne va pas faire des kilomètres. On va juste Oui. changer d'état. L'âme étant, vous savez, c'est difficile à expliquer parce que souvent, on veut, quand je dis âme, on va tout de suite la visualiser, je ne sais pas, un bel halo de lumière, ok? Et puis on va se dire, voilà, elle est stationnée là. Mais en même temps, comme on est dans les mondes de l'énergie, on n'est pas. Vous voyez, l'âme est à la fois la totalité et puis elle est à la fois unique dans un point donné, mais elle est non plus pas, comment dire, on ne peut pas faire le tour de cette âme, Non. d'accord? Elle n'est pas dans un point donné puisque ça n'existe pas. Au niveau, c'est notre vision de 4 dimensions, d'un espace donné, de 3 mètres, voilà, on a un appart de 10 mètres sur 10 mètres, 20 mètres sur 20 mètres, et on a toujours cette notion avec notre cerveau, et on a beaucoup de peine à sortir, d'accord? La conscience, c'est partout. Et je peux me déployer où je veux, et je peux être cet être unique, et je suis la manifestation de la totalité. Donc, Je- quand vous faites des... Oui,
On a une intervention sur le Oui, chat, Jean-Marie, oui, Joanne. Bonjour Jean-Marie. On oui. a un bonjour aussi de bonjour Jean-Marie de Suzy. On a Joanne qui dit bonjour Jean-Marie. Crois-tu que l'on peut perdre notre style qu'elle se déconnecte de notre corps ou se fasse déconnecter? Alors, il faut juste que tu me le Il manque dises un mot. fort, Oui, il manque sinon, un mot, oui, donc faut que tu nous dises oui. exactement, c'est quoi que tu peux OK. Est-ce qu'on peut perdre notre style? OK, il manque un mot, c'est sûr et certain. Donc, on va attendre que Joanne revienne. On va attendre quelques secondes, le temps que la voix se rende. On a toujours un 10-15 secondes de décalage. Ah oui, d'accord, Donc, elle vient en heu, direct. Ah oui, mais c'est très bien parce que comme ça, pendant ce temps, je vais. âme. OK. Oui, Bonjour Jean-Marie. Crois-tu oui, que l'on peut perdre notre âme, style, qu'elle se déconnecte de notre corps ou se fasse déconnecter? de Oh. notre âme. Non, par contre, tu vois, parce que ce lien est indéfectible, d'accord? Parce que pour bien comprendre, ok, quand je suis sur Terre, notre âme, comme nos guides, tous ces êtres, on est à l'intérieur de cette création, d'accord? C'est comme à ce niveau-là, on ne peut pas être totalement déconnecté. Par contre, certaines autres parties de nous peuvent être déconnectées. Les facettes à l'intérieur, notre conscience divine peut être, comment dire, déconnectée des instants et quand l'ego vraiment prend le dessus. D'accord? C'est une question de vibration. Mais on ne peut pas vraiment être totalement déconnecté puisqu'on est à l'intérieur. C'est comme si je disais, voilà, je suis une goutte de l'océan et je suis à la fois cette goutte, mais à la fois je suis l'océan. D'accord? Donc, Oui. à l'intérieur, je ne peux pas dire que je peux être déconnecté. Par contre, mais certaines parties de moi ou mes pensées ou mes émotions peuvent tout d'un coup avoir cette impression d'avoir une coupure, d'accord, avec cette totalité. Mais c'est toujours quelque chose qui n'est pas totalement Non. réel puisque je suis à l'intérieur de ma propre création, d'accord. Mmh. Tout remettre un peu en considération parce on fait un peu peur aux gens, dire mon Dieu, tout d'un coup, tu peux être totalement perdu et ne plus jamais retrouver le chemin du retour ou alors bien sûr, il peut arriver certaines choses, certains phénomènes qui peuvent arriver où on a l'impression d'être squatté par une entité ou quelque Oui. chose, mais tout commence toujours par nous, d'accord? Et même à ces moments-là, on a toujours, on peut toujours, mais ici, ça serait de vous dire, regardez un enfant, comment il fonctionne. Si quelque chose de lourd est dans le coin, il va bouger, il va crier, il va faire quelque chose Oui. qui immédiatement le réajuste et le réaligne. En somme, notre fonctionnement naturel à la base permettait de faire ça. Mais on s'est tellement éloigné de nous-mêmes et qu'on fait tous les trucs très compliqués, hein, où il faut tout d'un coup 18 protocoles, 20 protocoles pour arriver à s'aligner, à être connecté. Ça fait un peu peur parce que pour moi qui ai une mauvaise mémoire, quand j'écris des choses, tu vois, je ne me rappelle pas de tout ça. Donc, s'il faut suivre des protocoles très lents, c'est compliqué. D'accord? Il y a un fonctionnement naturel qu'on a besoin. C'est-à-dire, dès qu'on se sent lourd, normalement, il y a quelque chose qu'on va faire. D'ailleurs, même quand moi je sens, j'ai dit l'odeur, j'ai appris, enfin, mon corps a refait ce qu'il faisait dans le temps. Il éternue, Oui. ou il tousse, tout simplement. Ou alors, je fais oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Je Oui. suis vivant. Mais quand on devient plus intelligent, sociétal, eh ben on est comme ça, on réfléchit, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Mais je ne peux pas, parce que si je fais un cri, ça ne va pas aller. Si je fais ci, on devient un cérébral. Et à ce moment-là, en somme, on ne peut pas dire qu'on se déconnecte de notre âme. Mmh. D'accord? On descend au niveau vibratoire, ce qui nous éloigne de, on va dire, entre guillemets, au niveau vibratoire de notre conscience divine et de notre âme, pour laisser place à l'intérieur à autre chose, c'est-à-dire au questionnement difficile, mon Dieu, je vais pas m'en sortir, à ce genre de pensée avec, oh mon Dieu, l'émotion qui va avec, des angoisses, des peurs et notre corps qui devient atrophié, d'accord? Donc à ce moment-là, c'est comme si je plonger plus profond dans cet océan où j'ai cette impression que je m'éloigne de moi, ce qui n'est pas tout à fait faux au niveau vibratoire. On s'éloigne de nous et entre le monde de l'âme et le monde terrestre, tout d'un coup, il y a des nuages. Et ces nuages sont émotionnels, sont mentaux, sont notre pensée des fois, et des facettes en nous avec notre ego qui sont
comment dire, en déséquilibre ou, comment dire, malade. Voilà. Ouais. On a Mais, une autre oui, intervention après Jean-Marie d'une auditrice. oui. Donc, On peut prendre la question, après je yeah, continuerai un peu le yeah, voyage pour dire tout ce qui se ouais, passe un peu de l'autre parfait. côté. On Vas-y. va dire la vie, une journée dans l'au-delà, on pourrait Une dire, journée dans même si le l'au-delà. temps n'existe pas. Oui, hein, Voilà. effectivement. Donc, on a Florence Harvocal qui est avec nous sur le chat. Coucou, dis-moi, ça a l'air, j'ai une question. J'ai Oui, rencontré un enfant qui oui. n'avait pas incarné son âme sur Terre. Je l'ai aidé et c'est devenu un bulldozer après. Là, elle part à rire. Mais le refus d'incarnation, qu'en pensez-vous? Et là, elle s'adresse à moi aussi, mais bon, moi, les refus d'incarnation, go home, là. Alors, elles existent bel et bien, mais Oui, nouveau, c'est pas radical comme on le pense, c'est parce ça. que ce sont certaines parties de nous seulement qui refusent l'incarnation et d'autres qui l'acceptent. C'est pas monobloc. Il faut qu'on arrive à sortir de cette idée que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit n'est pas forcément la totalité. Et ça va nous permettre de comprendre que déjà, si une personne arrive sur Terre, entre guillemets, d'accord, ou disons au moment où l'âme se projette là, de toute façon, l'âme ne vient pas dans ce corps. C'est l'esprit avec toutes ses facettes, ok. Donc, il peut avoir des parties, c'est très rare parce que l'enfant en général est très présent, mais il peut avoir une partie de lui, dans une facette de lui déjà, qui n'a pas envie d'être là. Donc, qui fait que on sent ce flottement, où la conscience divine même peut-être n'a pas pris place pleinement parce qu'il y a une partie de nous ou d'eux qui ne souhaite pas être là, d'accord? Parce que Hmm. ça peut des fois venir de ce qu'on appelle des vies antérieures, parce qu'il y a eu des chocs et tout ça. Mais l'âme en elle-même est toujours, elle est partante, puisque on ne peut pas se projeter sans que l'âme ait donné l'accord. Donc, ça se fait, d'accord? C'est en chemin qu'il y a des choses qui peuvent se passer, et bien sûr, après. Donc, ça veut dire, par exemple, à l'intérieur de moi, avec le temps, je peux très bien avoir la facette d'amant, la facette de thérapeute, et c'est arrivé, la facette d'enseignant. Toutes ces parties-là ne voulaient pas être sur Terre. Bref, Hmm. j'avais peur de m'assumer pleinement. Donc, effectivement, ça fait que je ne suis pas tellement dans la boîte. On ne sent pas beaucoup de monde. C'est comme si mon enveloppe physique était vide, pas habitée. Et ça arrive chez les enfants, mais très rarement. Il y a des raisons à ça d'incarnation qu'on pourrait aller chercher. Voilà. Mais il faut vraiment essayer de remettre en question. Des fois, on a beaucoup de croyances là-dessus qui en somme, ferment. D'accord, dont une celle, c'est toujours cette idée que l'âme fait comme un voyage, elle descend. Non, vraiment, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est vraiment plus, je sais pas, imaginez-vous, pour donner une image quand même, d'un grand cercle lumineux où décolle un vaisseau spatial qu'on appellerait Oui. esprit conscience divine, d'accord, qui va en somme s'adapter au voyage dans la matière où il y a l'expérience d'un ego distordu, de pensées plus lourdes et d'émotions plus lourdes, d'accord, avec des expériences spécifiques à la matière. Donc, ce fameux vaisseau, il va être accompagné en plus de sous-personnalités, de facettes à l'intérieur, plus dans ce vaisseau, il y a votre individualité ou personnalité, mais j'aime bien le mot individualité. Vous êtes un être unique dans l'univers, spécifique, qui a plein de qualités extraordinaires, qui va venir déposer aussi sur Terre, d'accord? Donc, c'est un vaisseau. En plus, je vais prendre certains corps avec moi dans cette expérience et qui vont être importants, puisque le corps physique que je vais construire au fur et à mesure, on va dire, de ma descente au niveau vibratoire, le corps émotionnel, le corps mental, c'est surtout ceux-là qui vont être, comment dire, extrêmement expérimentés dans le monde de la matière. Les autres ont un état différent. Les autres corps ou les autres dimensions ou véhicules intérieurs vont à la fois aussi rester dans l'autre monde puisque ce sont des parties d'âme, d'accord? L'âme va utiliser ces différentes dimensions aussi d'elle-même qu'on appelle corps pour vivre des expériences. Mais d'ailleurs, même quand vous êtes sur Terre, et c'est pour ça que je voulais parler, on va quand même y arriver un peu plus de la vie après la mort,
c'est qu'en somme, elle n'a jamais cessé d'être. Elle n'est pas totalement différente. C'est juste ce vaisseau spatial qu'on appelle conscience divine qui revient, d'accord, qui va un peu comme revivre en direct l'expérience, c'est-à-dire au lieu de se dire, tiens, je suis projeté sur cette terre, cette partie-là, à nouveau, la pleine ouverture, où je vais voir que finalement, il se passe beaucoup de choses dans ce qu'on peut appeler l'au-delà, c'est-à-dire l'au-delà, c'est toutes les autres dimensions. Et c'est là où vous verrez où le voyage est vraiment extraordinaire, c'est qu'à la fois, certains, en tout cas certaines parties de notre âme vont rester très proches de la Terre parce que vous avez par exemple décidé d'être un futur enseignant, un futur guide planétaire. Imagine, il faut du monde pour guider cette planète. Oui. Donc, pourquoi pas? Et c'est les âmes qui vont elles-mêmes choisir de vivre cette expérience. Okay? Donc, ça veut dire que vous allez rester proche de guides, on va dire. Mais des fois, je vais utiliser les mots plus simplement parce que comme ça, c'est compliqué sinon à expliquer quelque chose qui a plusieurs dimensions, où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. D'accord? Donc, chaque mois, il faudrait que je regarde ce que je dis parce que c'est complexe. Alors, on va simplifier. Vous allez être, imaginons que vous êtes ce futur guide, d'accord? Donc, vous allez déjà comment dire, être très proche d'autres guides qui sont là déjà, en place, on va dire, qui aident déjà l'humanité pour apprendre, d'accord? Oui. Et vous allez déjà vous-même, si vous êtes déjà un apprenti avancé dans ce domaine-là, de prendre place aussi, dire, eh ben, tiens, qu'est-ce que tu ferais là avec telle et telle âme? Et puis, vous allez discuter avec cette âme aussi, d'accord? Puisque elle est à la fois donc incarnée sur Terre, ok? Donc, cette conscience divine, donc vous discutez avec l'âme, vous allez donner des conseils et vous allez commencer à vous former. Mais, et c'est là aussi difficile, en même temps, une partie de votre âme, d'accord? Puisque à ce niveau-là, vous allez être conscient de beaucoup de choses et peut-être déjà incarné sur une autre planète. Donc, la vie dans l'au-delà, vous voyez, elle est vaste. C'est-à-dire qu'en même temps, dire, OK, je vais changer au niveau de ma conscience, je vais me voir ce qui se passe sur cette planète. Et vous allez avoir la vision que finalement, vous êtes une race, admettons, et ça, c'est différent chez chaque personne, que vous êtes un amphibien sur la 3e planète de Sirius. OK? Donc, vous avez une vie là-bas, mais avec des amphibiens à un niveau, tu vois, où ils ont des vaisseaux spatials qui arrivent à se dématérialiser dans des dimensions et d'autres. Donc, dans quelque chose qui, on va dire, technologiquement est déjà beaucoup plus avancé que sur Terre, et même spirituellement. On va dire, voilà, c'est un peuple pacifique, il n'y a pas de problème de carbone. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Eh bien, là-bas, on imagine que vous avez un rôle de planificateur. Voilà, vous êtes là, vous planifiez un peu dans ce coin-là de la galaxie, de pourquoi, du comment un peu, on peut aider les peuples encore en ambivalence, un peu comme sur Terre, d'accord? Ou alors, vous êtes commandant d'un vaisseau spatial, entre guillemets commandant, parce que peut-être la vision qu'on a, tu vois, forcément d'avoir un chef, mais on va dire quelqu'un qui a une tête d'énergie, qui est, voilà, et qui est, ou un pilote, pourquoi pas, de ce vaisseau spatial, d'accord? Donc, la vie dans l'au-delà, c'est ça aussi, c'est de comprendre mieux maintenant qu'est-ce que vous êtes. Et vous allez voir là où ça devient vraiment extraordinaire, on imagine que vous pouvez, cette même âme, on change juste de vibration, ok? On va monter, on imagine, c'est vous, c'est cette âme, mais dans la 7e dimension. Donc déjà, elle n'a plus la même forme, elle n'a plus la même texture, vous êtes plus vaste, ok? Donc, on sent que je pourrais entrer en contact avec mon âme à ce niveau-là. D'accord? De dire, tiens, mais c'est plus du tout Jean-Marie. Là, on en est loin. Là, Jean-Marie, c'est comme un grain de sable par rapport à ce que je vois, ce que j'entends. Et qu'est-ce qu'elle fait comme expérience? Ah, tiens, je ne savais pas. Elle fait l'expérience juste du souffle. Donc, chacun de ces souffles crée des étoiles, crée des dimensions. Donc, tout d'un coup, on est dans quelque... Alors, juste un instant. Voilà, je crois que j'ai oublié d'enlever. Je m'excuse. J'ai oublié Jean-Marie, on va avoir une autre belle intervention. Alors, juste quelques secondes, voilà, pour que je vois. On prend quelques secondes avec Jean-Marie. Ma chérie n'est pas enfermée dehors.
Donc, quel plaisir d'accueillir Jean-Marie. Et c'est ça, les lives, hein. Donc, on est dans notre univers, on est dans notre environnement, on est dans notre propre salle. Oui, on est en studio radio virtuel, mais on est dans nos éléments quand on est avec vous. Et c'est ça le plaisir pour moi du direct. Ça fait partie de cette magnifique vie-là qui se présente. Donc, et Nadège, oui, j'ai pris ta Désolé, les question en amis. note. Oh là là. Mais Oh, j'aurais jamais osé Nadège, faire quelque chose comme ça. oui, c'est sur Nadège qu'on revient. Jean-Marie est de Oui, retour avec nous. Donc, comme mentionné, voilà. Jean-Marie, c'est ça la beauté du live qu'on fait. C'est qu'on est dans notre élément, on est dans notre univers, Oui. chacun dans nos Et puis, occupations. bah, comme toi, vous C'est le voyez, hein, plaisir. tout d'un coup, on redescend très vite dans des choses Oui. du quotidien qui sont tout aussi importantes. Voilà. Alors Effectivement. voilà, souvent, On hein, je vous ai a, dit aussi, mais pardon, que souvent, change Jean-Marie. oui, Excuse-moi, mais on aura oui, tantôt, mais que prenne quelques secondes, on aura une autre oui, intervention de oui, Nadège sur le oui. chat qui se pose. Écoute, c'est un OK. sujet qui attire beaucoup la vie dans l'au-delà après la mort. Hein. C'est quelque chose qui pique la curiosité et le questionnement sur beaucoup d'humains. Donc, Nadège qui nous dit, ben, bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour. Est-ce que quelqu'un qui s'est séparé à la mort à cause d'une maladie incurable peut s'élever très rapidement après son décès? Accepter de quitter son corps physique rendrait-il le passage plus facile que dans une mort subite? Tu vois, pour comprendre ça, il faut voir le mécanisme aussi qui nous amène vers la mort, d'accord? Et il est là à nouveau multiple parce que on est trop radical des fois dans nos interprétations parce qu'on dit ah moi je crois comme ça, donc du coup on se coupe de s'ouvrir vraiment moi, ces dernières années aussi, hein, j'ai voulu, je pense comme vous, Oui. on évolue, on voit les choses différemment et puis aussi j'accepte de recevoir des enseignements de mes guides qui sont à la frontière de ce que je peux accepter, d'accord? C'est-à-dire à la limite de mes croyances pour aller un bout plus loin. Je vois tout d'un coup il m'offre une autre perspective. D'abord, je peux des fois un peu grincer des dents, et puis tout d'un coup, je me dis, mais oui. Donc, pour la mort, il y a déjà une chose, d'accord? La mort n'est jamais un accident ou quelque chose qui nous tombe dessus. Il est vraiment mis en place par nos facettes à l'intérieur. C'est qu'à un moment donné, suffisamment de parties de nous ont envie de quitter ce monde pour des raisons X, Y, chacun différentes, d'accord? Et ça veut dire qu'en énergie, c'est comme de la physique, tout d'un coup, on est à 50-55% de parties de nous qui ont envie de quitter. On imagine, hein, comme je vous ai dit, à un moment donné, l'amant ne vit plus rien, l'artiste ne vit plus rien, l'aventurier ne vit plus rien. Toutes ces parties-là ne vivent plus rien. Donc, du coup, à un moment donné, on va tomber malade. D'accord? Et là, ça veut dire que c'est déjà tout un processus qui va nous amener à la mort, conscient ou pas. D'accord? L'essentiel, c'est qu'on soit conscient de ce qui nous amène vers la mort. Donc, même ce qu'on appelle la mort subite, si je dilate le temps, c'est finement préparé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, nous le créons, conscient ou pas. D'accord? Donc, à partir de là, les choses changent. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir comment dire, un mauvais, la malchance, d'accord? C'est une création parce que à l'intérieur de notre propre jeu, tout se crée. Maintenant, là où il peut y avoir des différences, c'est que quand on part, certaines parties de nous peuvent être en colère, furieuses ou tristes ou complètement déchirées. Et ces parties-là, quand on fait le voyage, vont rester dans le bas astral. Des fois, il y en a beaucoup, c'est-à-dire que notre conscience divine, avec ses facettes, va rester, on va dire, dans un environnement très proche du bas astral ou à l'intérieur de cette dimension-là, qui fait que ben, elle ne peut pas partir, d'accord? Ou parfois, notre conscience divine peut s'envoler, mais il restera peut-être plus qu'une partie de nous qu'on peut Ouais. d'ailleurs récupérer, que dans le chamanisme, on appelle ça aller chercher nos petits bouts d'âme, d'accord? Mais Oui, c'est pas tout à fait nos bouts d'âme, bien que c'est quand même notre bout d'âme, mais c'est pas cette âme dont je parle ça. qui reste dans l'autre dimension. Ce sont des facettes de nous que moi j'aime bien de plus en plus appeler. Ensemble, ce sont des expressions de notre individualité. Ce sont des vaisseaux pour explorer notre individualité, parce que sur Terre, on a besoin de se fragmenter un peu plus pour faire des expériences, d'accord? Donc, du coup, en espérant que j'aurais quand même bien pu te répondre, tout ça dépend tellement. Il faudrait, au cas par cas, regarder ce qui se passe chez la personne, percevoir cette multiple réalité et de dire, OK, donc voilà ce que je peux faire, comment je peux amener la personne, ou de dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que
la personne reste autour de moi ou certaines facettes restent autour de moi et que faire pour amener ces parties-là de nous de l'autre côté ou vraiment la conscience divine, parce que ça arrive aussi des fois, hein, on est en couple et on Ouais. s'aime. Donc, on est tellement déchiré, tellement surpris aussi que on va rester près de notre bien-aimé jusqu'à ce qu'on comprenne que le but du voyage, c'est quand même de repartir. Mais il y a tout un travail qui va se faire peut-être avec un médium, mais aussi, tout simplement, si vous êtes suffisamment conscient, de pouvoir vous-même dire, OK, il y a ça en moi, il y a besoin de faire cette séparation. Et c'est aussi un peu des fois ce qu'on fait dans le deuil, c'est qu'on ne Oui. se rend pas compte qu'on ne fait pas qu'un travail sur nous, mais aussi avec la personne qui est de l'autre côté, Et de l'autre parce que côté. des fois, il y a des culpabilités qui retiennent, il y a plein de choses, hein. Mais c'est difficile des fois, je vois, quand j'explique ça, j'essaye de faire au mieux pour juste que vous puissiez ouvrir, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a ces notions de non-temps, de non-espace, et en même temps des croyances qu'on a, et c'est difficile parce que si je dis bleu, certains vont dire, ah ben, moi j'adhère au bleu, j'adhère au rouge. Moi Oui. plutôt rouge. Mais le but, c'est pas de faire un choix comme ça, c'est bien plus multiple que ça. L'histoire, c'est que quand je propose un bleu, c'est pour ouvrir, dire, vous voyez, après avoir vu le rouge, le jaune, le bleu existe aussi. Et des fois, il prend même plus d'espace. Mais trouvez le violet, trouvez le or, etc. Faites le voyage vous-même et ne vous contentez pas juste de croire ou de pas croire, d'accord? Parce que croire ou pas croire vous amène forcément à faire un choix trop rapide, c'est-à-dire un choix sélectif qui va éjecter une réalité plutôt qu'une autre. Au lieu de se dire, Mmh. OK, tu vois, j'avance. Imaginez-vous un vaisseau spatial, vous avancez, vous rencontrez une étoile, vous voyez une galaxie, mais en réalité, quand vous rencontrez, vous allez à l'intérieur de cette galaxie, vous allez découvrir que cette galaxie, c'est des milliards d'étoiles, des nuages de gaz, de comètes, de planètes. D'accord? Donc, du coup, entrez à l'intérieur et vous-même regardez ce que vous allez rencontrer. Et le voyage dans l'au-delà, c'est ça aussi, c'est que Ouais. on est dans les mondes d'énergie, on est dans les mondes subtils, on est dans des mondes fantastiques. Et puis, vous êtes partout à la fois. Donc, comment expliquer ça? C'est pas possible. Et en même temps, euh, moi, j'aime imaginer un peu notre âme, d'accord, comme un grand voyageur, mais c'est un point qui n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire, c'est un centre, je ne sais pas comment dire, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le mettre dans une case, on ne peut pas le délimiter ni en temps, ni en espace, ni en grandeur, d'accord? Donc, à la fois, on peut dire que on n'existe pas, et puis à la fois, on est tout On ce est qui tout. existe. Donc, c'est très difficile quand même à mettre ça pour pas tomber dans les extrêmes, parce que des fois, on dit, ah ben oui, rien n'existe. Et dit, ouais, mais attends, moi, je suis en train de souffrir, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, alors dis pas que rien n'existe. Le problème, c'est que quand on dit ça à des moments pas adéquats, c'est juste pour montrer qu'on est plus intelligent que les autres, donc ça sert à rien. Ça sert pas à grand-chose, d'accord? Par contre, au niveau philosophique, pour essayer de comprendre un peu, c'est intéressant de voir ça. Yes. C'est qu'en somme, ça nous échappe. Il n'y a pas de centre Pas de sens. visuellement dans l'espace. Dans notre espace-temps, effectivement, dans notre Oui. espace de vision. Écoute, ça bouge beaucoup sur le chat, Jean-Marie, et je vais t'apporter une autre intervention de Oui. Florence. Bon, il y a deux phrases consécutives, ben, un petit texte. Et j'avais une question peut-être hors sujet. Mais je crois qu'on se crée notre expérience, comme vous le dites, la maladie, la perte, etc. Je vis l'expérience du dépouillement total. J'ai tout perdu. Tout a été à l'arrêt. L'âme se soigne, se régénère, régénère ou se coupe du passé. J'aimerais avoir votre avis. Une partie d'elle, de cette âme, peut mourir aussi pour renaître. Donc, il y a deux questions là-dedans. On va y aller avec la première. J'ai tout perdu, tout a été à l'arrêt. L'âme se soigne, je régénère et se coupe du passé. J'aimerais avoir votre avis. Donc, suite à une perte totale de tout. Alors là, bien sûr, je vais aller dans plusieurs réponses, c'est-à-dire celles Oui. pour un peu tout le monde, mais aussi celles qui te concernent, d'accord? Quand on a tout perdu, on interprète vraiment vite de quoi il retourne, d'accord? Oui. Parce que c'est rassurant. Quand on a tout perdu, normalement, on devrait passer aussi, on a le droit de faire la crise en disant ça me fait chier, qu'est-ce qui se passe? Oh Vous que m'avez oui, on a le droit. abandonné, tu vois, d'oser le faire. Après, d'oser pleurer, d'oser vivre tous Ah, les états intérieurs et quel est notre besoin et qu'est-ce que notre âme, ou ici sur Terre,
hein, qui est relié à notre conscience divine, veut nous faire vivre, d'accord? Parce que peut-être, effectivement, à travers ce dépouillement, c'est un moment pour repartir à zéro, d'accord, pour se réinventer, mais ça peut aussi être mitigé, c'est-à-dire il y a de ça, mais il y a peut-être aussi à un moment donné, comme on ne sait jamais écouter vraiment notre âme, de suivre vraiment peut-être notre voix, donc nous allons créer pour nous, pas seulement l'âme, hein, puisque l'âme c'est tout, c'est tout, c'est notre expérience, c'est la Terre, c'est, tu vois, c'est beaucoup plus vaste qu'on le croit, qu'on arrive à comprendre. Donc, dans le dépouillement, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir des côtés de nous qui ont plus envie de jouer le jeu sur Terre, donc qui s'auto-sabotent un petit peu, dire moi je veux plus tout ça, voilà, parce que j'en ai marre. En même temps, on peut imaginer aussi que l'âme choisisse ce moyen-là, effectivement, pour te dire peut-être, ben, il est peut-être temps d'aller vraiment vers tes missions de vie, d'oser faire un nouveau pas, d'oser apporter les choses que tu as à l'intérieur de toi. Et parfois, quand on refuse, hein, moi je vois, il y a des gens, par exemple, qui ont un travail alimentaire, mais où ils gagnent bien, ils se sentent en sécurité, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à faire le pas de dire, OK, je vais préparer ces 3 prochaines années, mon départ, voilà, même si j'ai la sécurité, mais je vais bien le préparer et je vais aller, par exemple, donner des cours. Voilà, moi, j'ai toujours voulu parler des anges, faire des conférences et des soins. OK? Et donc, des fois, on n'arrive pas à faire le pas. Donc, effectivement, tout s'écroule pour changer. Moi, j'ai vu pendant cette période, il y a les choses positives et il y a les choses liées au travail, d'accord? Donc, du coup, à un moment donné, oui, tout d'un coup, les choses après le Covid ne marchaient plus, les stages et tout ça. Je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais devenir? En même temps, ça m'a permis de me réinventer, de travailler aussi avec d'autres gens, de reprendre peut-être mon chemin personnel. Bref, ça m'a permis de faire beaucoup de choses, mais en même temps, et c'est là où c'est difficile des fois, parce qu'on interprète dans un sens ou un autre, ou le nouveau que tu vois, il a globalité. Mais en même temps, je ne peux pas nier, j'ai un côté enfant qui est très rebelle. Pendant des années, je ne voulais rien de me retrouver à être sur scène, à être confronté aux gens. Ouais. Et j'avais peur de dire des nouvelles choses parce que d'être rejeté par les gens. Donc en même temps, je me disais, allez tous vous faire foutre, moi je reste tranquille à la maison, foutez-moi la paix. C'est tout aussi vrai. D'accord? C'est plein de choses à l'intérieur qui vont faire que tout d'un coup, je vais créer une situation où, dans laquelle je vais pouvoir peut-être me reconstruire, mais j'aurais peut-être pu aussi passer par d'autres choses, c'est-à-dire sans avoir besoin peut-être de tout déstructurer, mais de pouvoir simplement faire les changements nécessaires au bon moment. Mais Mmh. comme beaucoup de monde, j'ai un ego. Et cet ego s'est dit, tiens, bon, il a été un bout, voilà, j'ai mon petit parc à vaches où je tourne, où je tourne. J'ai fait plein de nouvelles choses, d'accord, mais je suis nouveau dans les habitudes, dans les choses. Donc, tout d'un coup, on a un tremblement d'âme, on peut dire, où tout s'écroule, d'accord? C'est un peu ce que tu as vécu pour te dire, mais finalement, est-ce que je peux me remettre en question dans le sens, mais qui suis-je et puis qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde? Qu'est-ce que j'ai envie Ouais. d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de me proposer comme nouvelle vie? D'accord? Et sans forcément tout de suite parler de sécurité, d'argent, ce qui est possible ou pas, c'est d'abord de faire un tableau blanc et voilà, voilà ce que j'ai envie d'être, tu vois? À un moment donné, je veux dire, OK, oui, je me sens être un peu comme un médecin du ciel, un médecin guérisseur, OK. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose du guérisseur ou dire, tiens, moi, j'ai peut-être c'est un truc tout à fait différent. J'ai toujours rêvé de faire agent immobilier. Ouais, Mmh. c'est aussi spirituel, puisque c'est ce que vous, si votre âme a envie d'aller vers là, c'est de vous donner la chance de devenir agent immobilier, même si vous n'avez pas encore 20 ans d'expérience dans les maisons, l'architecture, d'accord? Mais Ouais. parce qu'on parle bien de passion. Je ne La sais pas pa si ça a répondu Ah! Écoute, un ça peu à ta répond, question. écoute, Florence qui est revenue avec, ben oui, merci, oui, l'univers. Et là, ben, j'ai parti, j'ai eu un petit sourire au cœur aussi. M'a emmené notamment Mario avec des rires. Donc, merci, j'avais besoin d'entendre tout ça, gratitude. Donc, ben oui, merci Florence qui fait partie de la belle équipe des chroniqueurs à l'apprentissage que j'apprends à connaître et c'est vraiment une humaine de cœur. Oui, Nadège, merci merci, beaucoup. c'est très enrichissant d'écouter Jean-Marie. Diane qui dit ben elle aime cette personne, il est simple, donc c'est merveilleux d'entendre ces commentaires-là. Ça veut dire Ah que ben, ça nos me fait du auditeurs bien.
accueille ce langage. C'est vraiment agréable. Merci beaucoup de votre présence, les amis. Merci, et maintenant j'écoute aussi plus ce que je reçois parce que des fois, tu reçois plein de compliments, de belles choses, Oui. tu les prends pas et puis après tu te plains que les gens donnent pas, mais tu prends déjà pas toutes les belles choses qu'il y a là. Donc je prends, ça me motive, Oui. ça me Avant, donne j'avais beaucoup de Avant, j'avais comme un peu de gêne, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai vécu oui, ça longtemps. Tu sais, puis là, j'avais comme, mais là, franchement, là, tu sais, non, on je est humain, puis comprends, on apprend à on se est humain. reconnaître, puis je reconnais les forces de nos auditeurs aussi, donc on apprend à se reconnaître, nos chroniqueurs, votre présence, c'est vraiment agréable. C'est ce qui crée Ça fait du justement bien. pour moi ce Moi, je monde-là. rêve d'un monde où, tu vois, des fois, je me disais, on devrait faire un salon du bien-être, mais pas toujours pour vendre seulement des choses, mais plutôt se dire, tiens, étape numéro un, il y a un super trône doré pour vous avec des gens qui chantent Oui. rien que pour vous votre nom. Après, le stand d'après, on vous fait des massages tout en vous applaudissant. Le stand d'après, on met des encens et c'est des chanteurs, tu vois, qui chantent des chansons magnifiques pour vous. Dans d'autres, c'est des chamans qui viennent, qui vous font des nettoyages. Dans le stand d'après, on redonne de nouveau des compliments. Tu es une merveille, tu es beau. Je t'assure que là, on sort requinqué pour quelques mois. D'accord? Parce Effectivement. que, et on devrait pouvoir s'instaurer. Alors, beaucoup de gens, ils trouvent ça, oui, mais tu sais, quand tu es spirituel, tu as plus besoin. On a des Oh, besoins humains, c'est oui. normal. Et j'espère même qu'on va de plus en plus pouvoir faire ces choses-là, parce que ça fait du bien, parce qu'on parle de l'au-delà et tout ça, mais n'empêche que c'est le genre de choses qui est beaucoup plus important que de connaître tout sur les autres dimensions, puisque ça va nous nourrir tout de suite. Et on ne devrait pas mettre que la connaissance avant. Mais bien sûr, dans l'histoire de l'au-delà, dans ce que je voulais aussi vous dire aujourd'hui, c'est pour vous montrer qu'on est tellement vaste et multiple, ça ouvre des perspectives sur Terre, d'accord? Ça veut dire déjà, hein, on a bien compris que la mort n'existe pas réellement et même qu'elle n'existe pas du tout, puisque c'est juste un changement d'état, en somme. Oui. D'accord? C'est comme si on changeait un peu de forme, voilà, qu'on a utilisé un corps, qu'on va déposer, qui va revenir, en somme. Hein, il va être la nourriture de la terre, en somme, finalement. Et puis, il va redonner, peut-être à un moment donné, corps à un autre corps. D'accord? Donc, du coup, ça continue à vivre. Et ce qui est fou, c'est que cette idée aussi, mais oui, on est très axé, ok, ma conscience divine se manifeste à travers ce corps, mais mon âme elle-même peut se manifester à travers toi, elle peut à travers un arbre, etc., etc. D'accord? Donc du coup, on peut se déplacer à l'intérieur de nous, ou même ce qu'on pourrait appeler l'extérieur, mais ça ne l'est pas vraiment, de dire, OK, je peux, ma conscience divine, mon âme a la capacité de passer à travers le chien du voisin. Et c'est pour ça que finalement, même quand on dit, moi je vois quand je fais de la canalisation, même quand je vous parle, je suis Mhm. rarement tout seul. J'ai plus cette prétention-là parce que je vois bien qu'on est plein de monde. C'est-à-dire que je me sens habité par d'autres forces, par d'autres esprits qui sont en moi et qui se fusionnent en moi et je deviens un peu plus ce guide-là, je deviens un peu plus cet arbre-là. Bref, on va mieux se resituer et d'après la réalité aussi. Alors bien sûr, après on est obligé d'utiliser quand même des mots simples parce que c'est vrai, comment parler de après la mort si elle n'existe pas? Difficile. Donc, il faut bien trouver un langage, mais on peut avertir les gens, tu vois, c'est comme dire l'au-delà, voilà, on a l'impression que c'est là-bas, en haut, d'accord, Là-bas, oui. Comment Au-delà, ben, peut-on c'est dire qu'on là-bas, est à là. l'intérieur aussi c'est vachement difficile, voilà. Des fois, je rigole, je me suis dit, tiens, mais tu vas te piéger toi-même pendant l'émission à un moment donné, parce que tu arriveras au bout de ce que tu peux expliquer. Et c'est vrai. Ouais. Des fois, je perds pied en disant, tiens, oui, là, il m'a posé une question, tu seras obligé d'aller plus loin, là. Hein, t'es bien. J'entends à l'intérieur de moi. Alors là, qu'est-ce que tu vas leur dire maintenant? Si le temps n'existe pas, tu vas Ah. expliquer comment que... On a ça réagit sur le chat. Lily qui Ouais. dit, ben, je confirme, merci de ta belle présence. Lily, Suzy, gratitude. Nadège, un spa spirituel idéal. Donc, on s'en va Oui, tous dans le spa, les amis. Donc, oui, on va oui. aller avoir du plaisir.
Après, c'est Ouais. l'expérience qui compte, c'est-à-dire vous faites le voyage un petit peu, tu vois, de ressentir. Moi, des fois, je vais dire, OK, j'ai envie d'aller dans cette dimension-là, je m'assoupis un moment, et tout se passe beaucoup plus avec le ressenti d'abord. Puis tout d'un coup, il peut y avoir des images, mais déconcertantes, parce que je peux pas, je n'arrive pas à les, tu vois, dès le moment où je veux les interpréter avec mon cerveau vite fait, je perds l'essence, parce que dans la septième dimension, tu vas forcément interpréter cette septième dimension avec ce que tu es sur Terre, avec tes déséquilibres, tes croyances, d'accord? Je vais matérialiser ça. Donc, c'est forcément déjà une image. La seule chose où je peux vivre en même temps que toi, c'est d'être dans cette expérience, dans cette dimension et la vivre. OK? Par contre, dès que Ouais. je l'interprète, ça va être, mais c'est aussi l'intérêt sur Terre. C'est-à-dire, je vais interpréter ce soleil, cette dimension avec ce que je suis. Comme Mario, cette même dimension, tu vas l'interpréter, la faire différemment. Mais pour bien l'interpréter, il faut apprendre à rester ouvert. Si on n'est que dans les croyances anciennes de ce qu'on nous a dit ou ce que j'ai lu, pour montrer que je sais, on part loin. Si tu veux, c'est moins intéressant parce qu'on est dans un débat d'idées, voilà, mais en somme, pas avec ce qu'on a pensé ni ce qu'on vit à l'intérieur, avec ce qu'on sait. Et Ouais. c'est pas la même chose, d'accord? C'est ce que Ah! les philosophes faisaient au début Oui. de l'école, en tout cas de philosophie. Ils n'essayaient pas d'emmagasiner le savoir, ils essayaient d'être comme un canal qui ouvre des nouveaux concepts et on se les partage et ça ouvre, toi, ta vision du monde, etc. Donc, on est dans l'ascension. Au lieu d'être dans dire, tiens, moi j'ai appris au moins 10 choses, bien plus de choses sur la philosophie, sur les sciences que lui, donc je peux contrer Mario avec des nouvelles idées, mais en somme, ce n'est pas des nouvelles idées, c'est que je montre que je vais être plus intelligent que lui. Donc, dans ce sens-là, on ne se rend pas compte combien on est souvent dans ça, à vouloir avoir raison, montrer qu'on est plus intelligent. On n'est pas dans une ouverture qui justement nous amène dans les autres dimensions et qui fait que c'est un voyage. Vraiment, moi je vois, il y a des moments où je perds pied au niveau de la réalité. Quand je vous explique ça, c'est que je vais aussi dans le nouveau. Une question, ça y est, je sens un petit peu je me dis, mon Dieu, là, quelle bonne question. Je ne sais plus qui a posé cette question avant. J'ai dit, ça y est, je largue les amarres, j'ai Yes. plus de repères. J'ai plus de livres, j'ai plus rien. Je dois faire confiance en ce qui vient et en ce que le guide aussi me propose ou mon âme. Et ça me poussera forcément aux limites de ce que je peux concevoir. Et c'est vrai que comment peut-on concevoir qu'on peut être partout à la fois mais pas exister, et puis être tout à la fois, et en même temps être incarné par toi. Tu vois, c'est qu'on on vrille. Mais en même temps, tu vois, c'est un côté, moi, je trouve pétillant. Et quand je suis déprimé, je pense à des choses comme ça. Parce que je me dis, attends, regarde aussi vraiment ce que tu es, ce que nous sommes tous, et dans l'expérience, tu vois. C'est comme si on s'était incarné dans la matière, dans un grain de sable, et on fait tous les fous dans ce grain de sable. Donc, c'est complètement fou. C'est C'est débile. c'est fou et pourtant tellement vrai. Ah, quelle belle présence, Jean-Marie Muller, qu'on peut découvrir sur YouTube, on peut découvrir sur Jean-Marie Muller, aussi son site web. Vous avez toutes les informations sur les présentations et aussi Facebook. Allez voir sa bête. Faites-lui un petit coucou. Allez voir. Et Oui, c'est oui. une émission que vous avez appréciée. C'est vraiment agréable d'avoir tous les échanges qui se sont produits aujourd'hui. Et ben, ça vient démontrer que les gens, beaucoup d'humains se posent encore beaucoup de questions comme Oui, moi à tous les jours quand je me réveille, que je m'éveille de nouveau à la vie, hein, parce que c'est comme ça. oui. Quand je m'éveille, que les sens reviennent, c'est parce que je m'éveille de nouveau à la vie. Ben, ça peut arriver que je me pose certaines questions encore et il y en a qui vont être persistantes. Donc, parce qu'on a besoin d'une réponse souvent. Donc, Oui, d'être puis je vois, moi j'appelle, il y a deux sortes, il y a vraiment deux sortes de curiosité. Il y a celle qui fait qu'on veut tout savoir sur tout, et c'est plutôt le contrôle l'ego, mais il y a aussi celle de la curiosité comme un enfant, tu vois. Voilà, je vois une arme, ça, je suis curieux d'aller voir, mais comment ça fonctionne, pourquoi c'est vert, pourquoi ça fait du bruit quand il y a le vent qui souffle, d'accord? Une curiosité de découvreur, d'aventurier. Et il y a l'autre, effectivement, celle où
ou comme ça nous déséquilibre, ça nous insécurise quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, on a besoin de tout savoir vite et bien, le plus possible pour pouvoir garder le contrôle. Il faut juste voir. Quand vous êtes dans celle qui veut garder le contrôle, la première chose qu'il faut faire, c'est respirer et se dire, OK, ça m'insécurise ce truc-là que je ne comprends pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et d'abord, vivre cette insécurité et puis après, aller vers le côté. Mais quand même, tu vois, j'ai envie d'aller voir quand même de plus près de ce qui se passe, comment ça fonctionne cette histoire, pourquoi j'ai peur, tu vois. Et c'est souvent comme ça avec des choses, des fois, qui se passent dans nos vies, ça nous insécurise et on a tout de suite envie de tout comprendre. Voilà. Mais je vous invite quand même à ouvrir, à faire le voyage, parce qu'on est aussi là pour comprendre. Les deux sont vrais, c'est ça. Les deux sont vrais. Et en même temps, comme ça, on renie rien. Voilà. Super, Nadège qui nous dit, Florence qui dit super, merci Nadège. On peut faire de merveilleux voyages sur un canapé. C'est souvent bouleversant et plein d'émotions. Et Florence qui nous dit, oui, je suis d'accord avec Nadège, c'est beau. Merci Jean-Marie Miller. Merci à toi aussi, Mario. Merci à tous d'être. Merci à tous d'être si actifs dans le chat. Voilà. C'est vrai que j'apprends peut-être à laisser un peu plus d'espace aussi, parce que des fois, j'étais parti dans un élan. Du coup, 1 heure passe, il n'y a pas de questions, il n'y a rien. Allez, hop! Mais il y a moi aussi, en tant qu'animateur, qui se doit d'y aller aussi, puis d'intervenir. Puis on amène cet échange-là, cette cohabitation-là pendant ce temps-là. Donc, c'est vraiment extraordinaire. On a une belle évolution aussi avec les chroniqueurs. C'est vraiment cool de voir ça. Et votre présence aussi, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est ce qui va. On retrouve Jean-Marie dans 2 semaines. Là, surveiller les dates, parce que là, j'ai pas sorti mon calendrier. Oui, j'ai mon calendrier, effectivement. Moi, j'ai le calendrier électronique, attention. Mario, et voilà. Et voilà. Et c'est bien. Oui. Donc, ce serait. Mais je ne connais pas le titre. Je n'ai pas marqué. Non, tu vois. Mais moi non plus, je n'ai pas le titre, effectivement. Alors, c'est à 16h35, je crois, à nouveau, ou bien à 16h40, quelque chose comme ça. Yes. Voilà. Oui. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines. Le titre, en somme, c'est... Il n'y a pas de titre. Moi, je sais pas. Je vais sortir la promotion cette semaine, de toute façon, pour aller justement consulter le texte et ce qui s'en vient avec Jean-Marie Muller. Je vous invite à aller découvrir aussi Jean-Marie si vous ne connaissez pas encore, allez y faire un petit coucou.